Le vrai rendement d'un local commercial, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a des spécificités à un local commercial versus de l'immobilier résidentiel et tout simplement, on va voir les différents rendements qu'on calcule en tant qu'investisseur. Donc, comment est-ce qu'on calcule le rendement d'un local commercial? Tout au long de la vidéo, on va partir d'hypothèses, histoire que ce soit parlant et qu'on puisse vraiment faire des calculs. Et les hypothèses sont les suivantes. Le prix d'achat du local, c'est 250 000 euros. On a 20 000 euros de frais de notaire, donc environ 8%. Il y a certains départements qui peuvent maintenant aller à 8,5. Frais de garantie bancaire, 2 000 euros. Frais de dossier bancaire, 800 euros. Ce qui nous fait un coût d'acquisition total de 272 800 euros. Ce à quoi on va mettre 50 000 euros d'apport, ce qui fait un peu moins de 20%. Ça dépend des banques, bien évidemment, ça dépend de votre profil, ça dépend de plein de choses, mais en général, on est plutôt dans ces eaux-là, dans ce qui est demandé par les banques, et donc ce qui fait un emprunt de 222 800 euros. Et ce bien rapporte un loyer annuel hors taxe, hors charge de 20 000 euros. Alors, dans cette vidéo, on va donc calculer le rendement brut, le rendement net et le rendement après impôt, ce qui nous donne plusieurs grilles de lecture sur un bien. Première chose, rendement brut versus rendement net. Alors le rendement brut, c'est tout simple, on prend le loyer annuel, on le divise par le prix d'achat et on obtient ici 20 000 divisé par 250 000, soit 8%. C'est un calcul très simple, c'est un calcul rapide, c'est un calcul qui permet de comparer rapidement plusieurs biens. Sur Equimox, vous retrouverez les rendements bruts calculés sur toutes les fiches, que ce soit les fiches issues du marché ou les produits certifiés. Ça permet tout de suite de se rendre compte si un bien est vraiment mal loué et qui sera de toute façon pas assez rentable et qu'il faut pas aller plus loin. Ça permet de comparer plusieurs biens entre eux. Ça permet vraiment une première lecture, un premier filtre. Mais après, pour aller plus en détail, on va calculer un rendement net. Et là, il faut creuser davantage le dossier parce qu'il faut beaucoup plus d'informations. Déjà, il y a des informations génériques. Et ici, on va partir d'hypothèses, donc de gestion locative, qu'on va faire louer ce bien, ce qui va nous coûter 1 000 euros par an, donc environ 5% des loyers. Alors là, c'est pour cet exemple, mais personnellement, je loue moi-même mes biens. Et pour des locaux commerciaux qui sont généralement, je dis bien généralement, des biens qui demandent peu de gestion, je vous invite à ne pas faire cette dépense et à gérer par vous-même. Ensuite, l'assurance propriétaire non occupant, obligatoire, environ 250 euros par an, souvent souscrite à la banque qui nous finance. Des charges de copropriété non récupérables. Donc là, typiquement, on est dans le genre d'information où il faut vraiment creuser un dossier pour aller avoir les appels de charges, voir la santé financière de la copro aussi, et donc voir quel est le niveau de ce poste de dépense. La taxe foncière, ça peut vite être un montant important, et dans le cas d'un local commercial, ce qui est assez spécifique, c'est qu'on peut refacturer la taxe foncière au locataire. Donc je vous invite à, en tout cas c'est un nice to have comme j'en parlais dans une précédente vidéo, à aller sur des dossiers où la taxe foncière est refacturée au locataire si le bien est déjà loué, ou alors si vous achetez un local vide et que vous le mettez en location, à refacturer la taxe foncière à votre locataire, puisque c'est une dépense qui est quand même importante et qui vient plomber votre rendement net. Là, dans cet exemple qui est assez, dont les chiffres, les proportions sont assez cohérentes, on a à peu près 30% de l'ensemble des charges qui est représenté par la taxe foncière, donc c'est loin d'être négligeable. Ensuite, on a le comptable, puisqu'il faut souvent tenir une comptabilité, surtout en SCI à l'IS, j'y viendrai après. Il n'y en a pas besoin si vous allez sur une SCI à l'IR ou si vous achetez directement en nom propre, mais souvent on va acheter en SCI à l'IS, on va voir pourquoi. Donc 350 euros par an, avec un logiciel en ligne, ça se fait très bien. Des frais bancaires, environ 200 euros par an, et un peu de vacances locatives qui est prise en compte dans le calcul du rendement net. Donc on part du principe que 5% du temps, souvent entre deux locataires, le bien ne sera pas loué. Et donc, on va perdre 1 000 euros par an de loyer parce qu'on lisse ça pour calculer notre rendement net. Donc, on arrive maintenant sur un revenu net, au lieu des 20 000 initiaux, de 15 100 euros par an. Pour être juste, on va pas prendre juste le prix d'achat à 250 000, on va aussi intégrer les frais d'acquisition, frais indûment appelés frais de notaire, puisqu'ils sont majoritairement composés de taxes, qu'on va ajouter aux 250 000 euros. Donc on ajoute les 20 000, on achète au global pour un coût de 270 000 euros et on a 15 100 euros de revenus nets. Et quand on fait le ratio, on arrive donc sur un rendement net de 5,59%, ce qui fait déjà beaucoup moins que les 8.
mais qui est optimisable. On l'a vu par rapport à la gestion locative et la taxe foncière. Le rendement net, donc c'est ce que j'expliquais. En fait, on déduit tous les coûts récurrents qui sont nécessaires à l'exploitation du bien, hors financement, hors fiscalité. Bonjour à tous, j'interromps la vidéo quelques secondes parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu d'Equimox vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air sous cette vidéo, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Alors, merci d'avance. Maintenant, quel rendement après impôt? Donc, on va faire quand même le cas de la SCI à l'IR. Dans la SCI à l'IR, on va pouvoir déduire pas mal de choses, donc à peu près tout ce qu'on avait vu avant, gestion locative, assurance P&O, charges de copro non récupérables, taxes foncières, comptable, frais bancaires et aussi les intérêts d'emprunt. Donc là, c'est un exemple, je ne suis pas rentré dans le détail parce que forcément, les intérêts d'emprunt, ça dépend à quel taux vous empruntez. Ça dépend de sur quelle durée vous empruntez. Ça dépend d'où vous en êtes dans le financement, puisque au début, l'année 1, vous allez payer beaucoup d'intérêts et petit à petit, vous allez en payer de moins en moins et rembourser davantage de capital. J'ai pris quelque chose de, on va dire une moyenne, quelque chose de cohérent, 5 500 € d'intérêt d'emprunt. On n'inclut pas évidemment la vacance théorique. On n'inclut pas le remboursement du capital. Dans la mensualité de crédit, il y a le remboursement du capital, ça, c'est pas une charge déductible. Et on n'a pas d'amortissement SCI à l'IR, pas d'amortissement comptable qui permettent de réduire la part imposable. Et donc, en déduisant tout ce qu'on peut déduire en SCI à l'IR, chaque associé va payer une part d'impôt sur le revenu, une part de prélèvements sociaux au prorata de ses parts. Là, on va calculer au global pour l'ensemble des associés à combien ça reviendrait en imposition. Donc, on a un résultat foncier de 10 600 € en venant déduire tout ce qu'on a vu à gauche, un total de charges déductibles de 9 400 €. Il reste donc 10 600 € sur nos 20 000. On a une part donc d'impôt sur le revenu qui se base sur la TMI, la tranche marginale d'imposition des associés. Quels pourcentages y sont imposés à titre personnel? On a pris une hypothèse de TMI à 30%. Et donc, sur ces 10 600 €, on va multiplier ça par 30% et avoir 3 180 € d'impôt sur le revenu. Ça fait mal. Plus, pas fini. Ah, quelle que soit votre tranche marginale d'imposition, prélèvements sociaux, 17,2%, on ne peut pas y couper. On ajoute encore 1 823 € d'impôt. Et donc, on a un total d'impôt en SCI à l'IR qui s'élève à 5 003 €. On voit tout de suite pourquoi c'est pas intéressant. C'est très imposé. Si on repart de notre revenu net de 15 100 €, on va venir y déduire les 5 003 € d'impôt. Et au final, sur nos loyers, il nous reste plus que 10 097 €, ce qui donne un rendement net ou rendement après impôt en SCI à l'IR de 3,74%. Ce qui n'est vraiment pas terrible et ce qui fait sortir beaucoup d'impôts en perso chaque année. Maintenant, on va voir une meilleure option qui est la SCI à l'IS et on va voir comment ça fonctionne. Donc, les charges déductibles, on a la même chose que précédemment. Pas de vacances théoriques, pas de remboursement du capital. Sauf que notre résultat fiscal, en fait, on va venir déduire nos charges déductibles, avec avant SCI à l'IR, sauf qu'on va pouvoir déduire également nos amortissements. Donc, en fait, comptablement, on va pouvoir amortir le bien, un peu comme s'il se dépréciait dans le temps, ce qui n'est pas le cas. En général, il s'apprécie plutôt. Et donc, sans rentrer trop dans le détail, c'est le comptable qui va faire ça. Sur votre bien, à ce qu'on appelle une partie du prix du bien, donc une partie des 250 000 qui correspond au bâti et une partie qui correspond au terrain. Le terrain n'est pas amortissable, le bâti l'est. Et dans le bâti, on a diverses parties, les murs, les cloisons, la toiture, le sol, toutes ces parties-là, en fait, qui vont être amortissables sur des durées différentes. Certaines sur 10 ans, certaines sur 20 ans. Et en fait, on va évaluer chacune ce qu'elle vaut. En général, il y a des ratios un peu déjà établis, qui sont parfois spécifiques à chaque bien, mais qui sont assez communs de manière comptable. Et on va pouvoir dire que cette partie-là du bien s'amortit sur une telle durée. Et donc, ces amortissements, la valeur à laquelle ils correspondent, vont pouvoir être déduits chaque année de notre résultat. Donc, c'est super puissant, super intéressant. Et là, en prenant des hypothèses à nouveau cohérentes, on a quand même 5 450 € d'amortissement. Donc là, notre imposition, elle n'est pas basée
sur les 10 600 comme en SCI hier. Cette fois-ci, elle est basée sur les 5 400, sur les 10 600 moins 5 450, donc sur un résultat fiscal de 5 150. Donc déjà, on a bien fait diminuer l'assiette. Et en plus de ça, on va juste payer un impôt sur les sociétés de 15%, puisque l'IS est à 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices. Et donc 15% sur 5 150, ça fait 773 euros d'impôt société. Donc c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait avant, à savoir 5 003 euros. Par contre, l'argent n'est pas pour nous. L'argent est dans la SCI, il n'est pas en perso. Mais pour mieux s'en rendre compte, on va faire un calcul de cash flow. J'ai fait l'exercice. Vous avez donc votre revenu net de 15 100 euros. Là, on va se rendre compte de pas mal de choses. On emprunte nos 222 800 euros sur 15 ans. Pour un local commercial, généralement, les banques financent sur 15 ans, rarement plus. Certaines le font sur 20 ans. Si vous avez l'opportunité, faites-le. Puisque forcément, durée plus longue égale mensualité plus faible, égale intérêt d'emprunt aussi important qu'on peut déduire. C'est tout à fait intéressant, surtout quand on veut faire grossir son patrimoine et pas faire un seul achat. C'est tout l'intérêt de la SCI à l'IS, on va en parler encore un petit peu après. Donc en empruntant 222 800 euros sur 15 ans, ça nous fait des mensualités à 1 650 euros. Ouais, quand même, parce qu'en ce moment, on est sur une période où les taux sont assez hauts. On est aux alentours de 3,5-4%, surtout que sur du prêt professionnel dans lesquels sont catégorisés les locaux commerciaux, les taux sont en général un petit peu plus hauts que sur du résidentiel. Et donc, ça fait 19 800 euros par an de mensualité de crédit. Donc, même avec nos 15 100, quand on déduit nos 19 800 euros, on est déjà dans le négatif à 4 700 euros. Moins 4 700 euros. On a notre IS, 773 euros. Donc, le cash flow après IS, c'est moins 4 700, moins 773, ce qui fait moins 5 473 euros. Alors, certes, le cash flow est négatif d'un peu plus de 5 000 euros par an, mais il ne faut pas oublier que tous les mois, il y a une belle part de remboursement de capital dans les mensualités d'emprunt, donc on s'enrichit quand même. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut passer en cash flow positif. Première chose, gestion locative soi-même. J'ai compté 1 000 euros. Là, le revenu net, il serait 1 000 euros supérieur si on gère soi-même. Taxe foncière à la charge du locataire. Encore 1 500 euros supérieur en revenu net. Emprunt sur une durée plus longue. J'en ai parlé. Si jamais votre banque vous fait du 17 ans, 18 ans, 20 ans, il faut y aller, ou même à un taux plus faible. J'ai pris un taux standard du marché, mais si vous avez un super dossier, si vous êtes à une période plus favorable, le taux sera plus faible, les mensualités seront plus basses. Autre piste, mettre davantage d'apports. En général, on n'aime pas trop parce qu'on préfère à la limite rajouter un petit peu petit à petit plutôt que de tout de suite mettre l'apport sur la table. Et sinon, aller chercher des dossiers avec encore davantage de rendement. Mais attention à la sécurité de l'investissement. Il vaut mieux aller sur un investissement à 7-8% brut, mais avec un locataire sérieux qui paye bien, un bon emplacement, que d'aller sur un rendement affiché à 10-12%, mais dans un emplacement mauvais, où en fait quand le locataire va partir, il va y avoir une vacance XXL avant de retrouver un nouveau locataire, ou alors des impayés, et tous ces problèmes-là. Donc parfois, il vaut mieux pas être trop gourmand. Ne pas oublier aussi qu'au niveau de l'emprunt, un taux, ça se renégocie. X années plus tard, on peut retourner voir la banque. Si les taux redescendent à 2%, 2,5%, aller renégocier son taux et rebaisser ses mensualités et passer en cash flow positif à ce moment-là. Alors, pourquoi beaucoup d'investisseurs privilégient la SCI à l'IS? Je pense que vous l'avez compris, mais en gros, l'objectif, si votre objectif, c'est de faire grandir plus vite votre patrimoine, de ne pas faire un seul achat et d'en faire plusieurs, et ben le problème avec la SCI à l'IR, c'est qu'en fait, les bénéfices sont imposés à titre personnel chaque année et assez fortement, même avec une TMI à 30% qui est assez moyenne, puisqu'on est dans cette TMI-là, je crois, à partir de 32 000 euros de revenus personnels annuels. Bah, tout de suite, ça fait 30% plus 17,2. Donc, ça va très, très vite. Si on est à des TMI encore supérieurs à 41% ou 45%, là, c'est le massacre. Donc, on est très imposé. Et donc, forcément, bah, tout ce qui est imposé chaque année, bah, c'est de la trésorerie qu'on n'a pas pour réinvestir. Alors que dans une SCI à l'IS, bah, après les bénéfices, déjà, il y a les amortissements qui permettent de diminuer les bénéfices. L'IS va souvent être assez faible, donc on conserve davantage de trésorerie et on va pouvoir plus rapidement réinvestir cette trésorerie qui peut rester dans la SCI et qui
rachète encore un autre bien, on a un meilleur effet boule de neige puisqu'on passe pas par la case impôt personnel. Par contre, il y a des contreparties. À la SCI à l'IS, les plus-values, on se fait massacrer à la sortie. Donc, cette fois, c'est pas chaque année, mais par contre, le jour où vous revendez, les amortissements sont réintégrés. Donc, sans rentrer trop dans le détail, les 5 000 et quelques euros que vous amortissez chaque année, en fait, font comptablement diminuer la valeur de votre bien. Ce qui fait que le jour où vous revendez votre bien, même au prix où vous l'avez acheté, ou si même vous faites une plus-value, eh ben, la valeur à laquelle vous allez revendre va être bien supérieure à la valeur nette comptable de votre bien. Et donc, le pourcentage d'imposition à la plus-value va faire que vous allez payer très cher d'impôts sur la plus-value à ce moment-là. Soit on ne revend pas, soit on revend et tant pis, on accepte son imposition, mais c'est le gros inconvénient de la SCI à l'IS. On a aussi une comptabilité plus complexe. Bon, c'est pas non plus une grosse comptabilité, mais il faut la gérer, il faut gérer ses amortissements et donc faire ses déclarations, alors que sur une SCI à l'IR, c'est un simple formulaire avec son pourcentage, même pas son pourcentage de part, combien de loyers on a encaissé au prorata de nos parts, le pourcentage en face est terminé, quoi. Voilà, et puis une double fiscalité si on distribue les bénéfices. Donc après, il y a d'autres moyens de récupérer l'argent de la SCI à l'IS, notamment quand la trésorerie s'accumule, quand les biens sont finis d'être payés, notamment par la récupération d'apports en compte courant d'associés. Mais si on veut se verser l'argent à titre personnel, on va cumuler l'IS et derrière la flat tax pour récupérer ça en dividende. Donc, double fiscalité à ce moment-là. Mais c'est l'outil le plus puissant pour pouvoir acquérir plusieurs biens et faire ce fameux effet boule de neige. Voilà en somme comment est-ce qu'on calcule les rendements pour un local commercial. On a vu pas mal de notions. On regarde d'abord le rendement brut pour voir si c'est intéressant. On creuse ensuite avec le rendement net pour voir les charges déductibles. Et ensuite, on va encore plus loin sur la fiscalité et sur les conditions de financement pour voir ce que ça donnerait concrètement au niveau cash flow si on réalisait cet investissement. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à faire beaucoup de vidéos pédagogiques, d'analyse de dossiers et à très vite pour de nouvelles vidéos.